Les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci au cœur d'une expo au Louvre du 24 octobre au 24 février prochain. Pour l'occasion, Futuropolis et le célèbre musée parisien publient Léonard 2 en chiffres, Vinci, une BD futuriste et historique signée Stéphane Levallois. Bonjour. Bonjour. Quel chef-d'œuvre cette BD, l'histoire. Chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais Oui, ça l'est, je peux vous le confirmer. L'histoire part d'une véritable empreinte retrouvée derrière le tableau du maître, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne, œuvre inachevée d'ailleurs de Léonard de Vinci. Et c'est à partir de cet ADN de Léonard de Vinci, qui est une histoire vraie d'ailleurs, que vous avez imaginé toute votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le synopsis? le synopsis, c'était de jouer avec Léonard de Vinci. C'est vrai que l'éditeur du Louvre, Fabrice Douard, et mon éditeur Sébastien Gneidig m'ont proposé de faire un livre sur Léonard de Vinci. Il fallait que je trouve un petit pas de côté. Et donc j'ai inventé cette histoire à partir d'une empreinte sur la Sainte Anne, une empreinte digitale de Léonard de Vinci, la possibilité de le cloner dans le futur, dans un futur lointain, Voilà, pour le faire revenir. On est en 15018. Exactement, on est loin, on est très très loin, mais c'était pour moi une manière de jouer avec Léonard et aussi surtout de le faire parler. On est loin d'Iron Man et des comics que vous dessiniez quand vous étiez petit, là. Oui, loin et pas proche. si loin, parce que j'ai essayé de ramener aussi, de jouer avec cet univers de science-fiction, mais en me disant, je vais créer des vaisseaux, je vais créer des machines, mais uniquement en me servant des dessins de Léonard de Vinci. Alors, vous avez également été storyboarder pour les films de Ridley Scott, Alien par exemple, ou encore les films de Spielberg ou Harry Potter, les pirates des Caraïbes également. Quelle est la différence quand on s'attaque à un maestro comme Léonard? C'est écrasant, c'est-à-dire que Léonard de Vinci est le plus grand génie de la peinture et c'est un homme universel. Il a concentré tous les savoirs à une époque donnée de l'humanité. Il savait tout de son époque. Dans le graphisme, vous alternez entre magnifique noir et blanc et couleur pour dessiner les tableaux du génie. Expliquez-nous ce choix, cette alternance. L'idée, c'était de faire deux Léonard. Le vrai Léonard, qui meurt sur son lit au Clos Lucé, et qui se confesse, et qui me permet de revenir sur toute sa vie et d'expliquer un peu les grands moments de la vie de Léonard. Et puis, une partie plus fantastique où on s'amuse et où on est dans l'espace et où on est avec un clone de Léonard qui va combattre les extraterrestres. Du coup, vous avez utilisé plus ou moins les mêmes techniques Alors, pour le passé, pour le vieux Léonard, j'ai utilisé de l'encre sépia, avec une tonalité sépia, un petit peu nostalgique. Et pour le futur, j'ai utilisé du noir et blanc. Et puis à un moment, le sépia, le noir et blanc se conjuguent et se retrouvent. Et jusqu'à devenir ambidextre, comme Léonard de Vinci. Faut y aller quand même, parce qu'à la base, vous êtes droitier. Alors moi, voilà, l'idée c'était de refaire les dessins, d'essayer de refaire les dessins de Léonard. Moi je suis droitier, Léonard était ambidextre, mais dessinait de la main gauche et peignait de la main droite. Et il a fallu que je fasse les hachures de Léonard un petit peu à l'envers. Donc je tournais mes dessins et j'essayais de les faire comme un gaucher, alors que moi je suis droitier. Et vous avez perdu 23 kilos pour réaliser tout ça ici. Vous êtes devenu végétarien, comme Léonard? J'ai essayé de vivre Léonard pendant 2 ans. J'ai mangé, j'ai bu et j'ai dormi et j'ai rêvé Léonard pendant 2 ans. C'était magique. En tout cas, ces inventions à Léonard de Vinci sont toujours aussi troublantes, 500 ans après. Mais est-ce qu'il aurait pu sauver l'humanité de son extinction, comme vous le dites dans votre BT, face au réchauffement climatique, par exemple, s'il avait vécu aujourd'hui? Ce que l'on sait, c'est que Léonard avait plein d'idées, créait plein de choses, mais n'avait pas la technique, n'avait pas les matériaux pour servir ses inventions. Maintenant, c'est un homme de son temps, c'est un génie, mais moi j'ai préféré axer Léonard sur l'homme de guerre, inventeur de machines de guerre, mais à la fin de dire non, ça n'est pas un homme de guerre, c'est un homme de beauté, et c'est par ses peintures finalement qu'il sauve l'humanité. Vous avez décidé dans la BD de cloner donc le vrai Léonard, d'où Léonard 2. Vinci, le clonage pour exprimer l'intemporalité des œuvres de Léonard peut-être?
Le clonage, non, mais on sait que Léonard, à la fin de sa vie, est traversé par des pensées qui sont une sorte on est à la fois, il peint des anges qui sont, ou des saints qui sont à la fois hommes et femmes. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre une sorte de l'évolution de l'humain chez Léonard. Mais il n'y avait pas encore le clonage, bien sûr. Il n'y avait pas encore Le Saint Jean-Baptiste, par exemple. Absolument. Léonard de Vinci aux éditions Futuropolis en partenariat avec le Louvre. Merci Stéphane Levallois d'être passé par nos locaux de TV5 Monde.